Alors, bonsoir, Michel. Bonsoir. Ça fait plaisir tu as accepté de faire le tirage de cette maquette-là. En fait, on est présentement à la Légion de Brownsburg-Chatham, au nord de la chute. On est le 16 octobre au soir. Puis, en fait, je te remercie aussi notre caméraman, Alexis, qui a accepté de venir être témoin du tirage, s'assurer que tout soit fait dans les règles. Justement, dans cette boîte-là, ici, on a tous les billets que les gens ont achetés. On remercie beaucoup en passant. On a eu 72 billets vendus. Alors, on est bien contents. Les billets se vendaient au prix de 10$ chacun. Alors, on peut accueillir 720$ qu'on va séparer avec la Légion, 50-50. Alors, la Légion va pouvoir l'utiliser pour, en particulier, réparer le toit de l'édifice qui nécessite une réparation majeure. Nous autres, du côté de l'école de Kung Fu, on va aussi l'utiliser à bon escient. Alors, en fait, c'est ça, on cherchait une façon un petit peu d'amasser des fonds, ce qui n'est pas toujours évident ces temps-ci. Puis, on a eu l'idée justement de vendre une maquette dans le billet de billets. On savait très bien qu'on n'arriverait pas à vendre à quelqu'un une maquette comme ça, mettons $500. C'était pas réaliste. Alors, un de mes amis qui responsable de la Fondation Aérovision, Marc Tremblay, qui m'a donné la solution. Marc m'a dit, pourquoi tu ne vends pas des billets, tout simplement, au prix de 10$ chacun, comme ça les gens vont être volontaires pour contribuer. Puis effectivement, c'était la solution. Ça a été fructueux. Je disais tantôt qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient acheté des billets. On en a principalement de la région ici, on en a de Montréal, d'Ottawa, de Québec. Alors, je vais m'assurer quand on identifie le ou la gagnante, d'aller lui porter la maquette moi-même, parce qu'évidemment, on lui faut une maquette comme ça dans les services de Poste Canada. C'est extrêmement fragile. Alors, en gros, c'est ça, il s'agit d'un C629 Dakota. C'est un appareil de transport que les Forces canadiennes ont utilisé pendant 50 ans, ce qui est non négligeable. C'est un appareil qui a été conçu aux États-Unis par la compagnie Douglas, qui a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier quand il y a eu le débarquement de Normandie pour le parachutage. Cet exemplaire-là a été utilisé par les Forces canadiennes en 1968-69, représenté comme ça. Ces couleurs-là, c'est une couleur de recherche et sauvetage. C'est une escadrille recherche et sauvetage qui est la 440e escadrille. À l'époque, elle était basée à Winnipeg. Puis aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils sont à Yellowknife. Ils opèrent des Twin Otter. Je crois que c'est une unité de réserve maintenant. Puis, alors, c'est ça sur le... On a ici une base, pour une maquette justement où on voit l'insigne de cet escadron-là. Puis on voit aussi l'insigne de la base de Winnipeg. Alors, la maquette elle-même est à l'échelle 1,72, c'est-à-dire que un pouce représente 6 pieds. Alors, je pense qu'on va pouvoir... ah oui, excuse-moi. Moi, j'ai déjà volé ça dans un avion comme ça. Il y en avait un à la chute qui avait pris. Puis des cadets, nous, on avait la permis pour les comme ça, on a eu la chance de pouvoir voler sur cet avion-là. Puis, c'est un avion qui était quand même beaucoup très stable. Mais c'est un avion aussi que ça brassait énormément. On pouvait poigner les poches d'air, les ailes sont quand même grosses, puis quand on poignait les poches d'air, ben là, ça shakeait pas mal. Et c'était vraiment une belle expérience, vraiment, de voir comment est-ce que c'était à l'intérieur, puis de voler vraiment dans un avion de même. C'était vraiment le fun.
C'était des belles machines fiables. Puis aussi pour la petite histoire, ici à la Chute, il y a un aéroport qui à l'époque appartenait à M. Ayers. Puis c'est lui qui avait, dans le fond, il avait construit la piste d'atterrissage qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, elle était en terre battue apparemment, puis il avait décidé pour M. Ayers. Alors, maintenant, l'aéroport de la Chute est quand même assez connu. Il y a plusieurs avions touristes qui viennent ici. Il y a même une école de pilotage. D'ailleurs, je mentionne, on a une des membres de notre école, Mademoiselle Lafranchise, qui justement veut faire son cours de pilotage. Puis elle a été en double commande volée justement à la Chute la semaine dernière. Alors, on voit qu'il y a une relève qui est assurée aussi dans le domaine de l'aviation. Alors, on pourrait, si tu veux bien, Michel, procéder au tirage. On s'est assuré que c'est une tout ça. Un jour. Là, je prends un billet. Je referme. Et le nom, le billet numéro 69. OK, ça c'est Vincent. V, ça doit être Vincent Véro. Je vais aller vérifier sur la liste. Je reviens tout de suite. C'est ça, exactement. C'est Vincent de la famille Véro. Ça se trouve être un élève de notre école avec son frère William. Alors, félicitations à Vincent. En passant, Vincent et William ont commencé avec nous il n'y a pas tellement longtemps. C'était juste avant l'été. C'est des gars qui ont énormément de potentiel. Ce soir, justement, on a fait une évaluation biannuelle de conditions physiques. Puis, j'ai pu constater que les gars se sont défoncés. Comme d'ailleurs tous les membres de l'école. C'est le fun de les voir ce soir. Puis, je regarde leur progression depuis qu'ils sont arrivés, ces gars-là. Puis, ça va vraiment bien pour une belle condition physique aussi. Comme vous. Alors, j'avais bien dit au début que tu étais le sergent-major. J'ai peut-être omis de le dire, mais il est aussi vice-président du chef de la région de Brunswick-Chatham. Puis, moi, c'est Louis Roy, je suis le directeur fondateur de l'école de Kung Fu d'Argenteuil et enseignant aussi. Alors, merci beaucoup à toi, Michel. Puis, félicitations à M. Vincent. C'est ça, exactement.